Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo tutoriel comment réaliser des petits pompons qui sont intégrés ici sur le châle. Donc ils vous serviront notamment pour ce modèle qui est le châle berlingot, qui est un de mes patrons et que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Rien de très compliqué pour ce tutoriel. Vous allez tout d'abord avoir besoin de la laine dans laquelle vous voulez réaliser vos pompons, d'une petite paire de ciseaux type ciseaux de broderie, d'une très grosse aiguille à laine. Celle-ci est une aiguille en plastique avec un très gros chat et je l'ai achetée il y a un moment. Je l'avais trouvée sur la boutique de Lily Comme Tout pour info si vous n'en avez pas. Et pour finir, un peigne, tout ce qu'il y a de plus classique, simplement après pour brosser en fait les petits pompons. Tout d'abord, on va réaliser donc le dernier pompon qu'il me manque pour mettre ici. Et pour ça, on va s'aider de notre main. Donc je vais prendre ma laine. Hop. Et je vais venir faire ici, moi j'ai choisi de faire 10 tours parce que ça me donne des pompons de la taille que je souhaitais. Vous pouvez faire plus ou moins selon la taille des pompons que vous voulez réaliser. Donc moi je viens faire 10 tours, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et je viens couper mon fil ici pour le détacher de la pelote. Je viens également couper mes franges ici en bas de manière finalement à avoir 10 bouts de fil de taille identique. Maintenant je vais venir ici twister un petit peu mes fils, prendre mon aiguille à laine et les passer dans le chat. D'où l'intérêt d'avoir une aiguille avec un très gros chat parce que sinon c'est compliqué à faire passer. Donc ici ils sont enfilés dans mon aiguille. Et sur le patron du châle berlingot, donc il y a des jetés qui sont prévus spécifiquement pour placer ensuite les pompons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les... Si vous faites ça sur un autre patron par exemple, vous pouvez tout à fait juste les mettre à travers les mailles, hein. C'est pas un problème. Mais là c'est juste pour nous aider à les placer et à ce qu'ils soient mis de manière régulière sur tout le châle. Donc ici je vais venir en partant du haut, attraper non pas une maille en dessous, mais 2 mailles en dessous pour pas avoir un résultat trop lâche. Et je viens faire passer mes fils dedans. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Je laisse à peu près une longueur équivalente de chaque côté. Et je vais venir rabattre la partie du haut sur la partie du bas. Donc on a ça pour l'instant. Il ne reste qu'à attacher le pompon comme ici. Et donc pour ça je vais venir prendre un fil qui se situe plutôt sur l'arrière. Voilà, peu importe lequel, hein. Et je vais venir, hop, tournicoter ici autour pour bien bloquer la partie haute et la partie basse de mon pompon. Donc là, j'ai fait déjà quelques tours. Et je vais prendre un autre fil, plutôt côté droit cette fois, et tournicoter dans l'autre sens. Voilà. Je fais quelques tours dans l'autre sens pour être sûr que ce soit bien bloqué. Voilà. Et voilà. Et puis je vais faire se rejoindre les fils sur l'arrière. Et je vais simplement faire un double nœud pour ne plus que ça se défasse. Je serre bien le double nœud, voilà. Et donc sur l'avant, hop,
c'est un petit peu tourné, voilà, sur l'avant, ça donne ça. Et donc voilà pour les petits pompons qui sont très simples à réaliser, qui prennent un tout petit peu de temps, mais honnêtement le résultat en vaut le coup, je trouve. Maintenant la dernière étape, en tout cas pour moi, on peut tout à fait les laisser comme ça, si on aime bien le rendu. Moi de mon côté je vais venir tous les brosser un petit peu comme ça, et égaliser les pointes pour que ce soit à peu près la même longueur partout. Voilà. Je vais venir couper un petit peu mes pompons. Donc je vais faire ça sur tous les pompons du châle, sur toute la longueur. Hop, voilà. Je viens ici. Hop. Il est un petit peu plus long que l'autre, je vais recouper un petit peu. Mais donc voilà, je vais faire ça sur tous mes pompons pour avoir quelque chose d'uniforme. Et puis des petits pompons bien peignés. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile et que vous pourrez faire de jolies réalisations avec.